Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Petit Scarabée Doré, c'est Héloïse, et je vais vous faire la vidéo qui fait suite à la première vidéo sur le kéfir de fruits, voilà, qui était la fermentation numéro 1, donc aujourd'hui ça sera la fermentation numéro 2. Voilà, donc moi j'ai laissé mon kéfir fermenter 48 heures, les températures sont un peu fraîches, donc voilà, il a mis 48 heures pour être au top. Je vais vous montrer justement à quoi on reconnaît que le kéfir est prêt à passer en deuxième fermentation. Alors si vous regardez bien, vous allez voir les grains qui sont en suspension, qui montent et qui descendent. Voilà, comme un petit ascenseur, regardez. Voilà, ça c'est signe d'une très bonne fermentation. Signe que le gaz carbonique a bien agi. Enfin en tout cas, la fermentation a bien agi et a créé beaucoup de gaz carbonique. Voilà. Donc la couleur est, comment je dirais, jaune, un petit peu jaune. Voilà, on voit que les petites bactéries, les petites levures ont grignoté la figue. Et du coup, l'eau est colorée. Voilà. Et je vais vous montrer à l'intérieur, si j'arrive à tenir le téléphone en même temps. Voilà, il y a eu un tout petit pchit, je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà, à l'intérieur, vous voyez que la figue est remontée. Voilà, il y a des petites bulles qui se créent. Quelques petits grains de kéfir qui sont aussi en surface. Voilà, donc la fermentation est prête à passer. La première fermentation est prête à passer en deuxième fermentation. Je vous montre la recette. Alors pour la deuxième fermentation, il vous faudra donc un entonnoir. Voilà, une passoire donc assez fine pour pouvoir récupérer vraiment tous les petits grains de kéfir qui se seront créés, les bébés en fait, les bébés kéfir. Voilà, donc moi tous mes ustensiles, enfin pas tous, moi en fait je fonctionne avec du verre et de l'inox. Voilà, l'inox voilà, inoxydable, donc il ne rouille pas. Et donc il y en a qui ne préconisent pas l'inox, moi sincèrement j'ai jamais eu de problème. Voilà, il y en a qui servent du plastique, moi j'aime pas le plastique. Et ça fonctionne très très bien avec l'inox, c'est beaucoup plus hygiénique moi je trouve. Donc voilà, vous aurez besoin de ça. Donc nous allons, pour moi pour la deuxième fermentation, je vais l'aromatiser. Je vais l'aromatiser avec des herbes avec des feuilles de menthe et un petit peu de gingembre. Voilà, je vais couper un petit peu de gingembre, une dizaine de feuilles. Voilà. Après, vous pouvez, pour la deuxième fermentation, en fait, vous pouvez juste le transvaser dans une bouteille, le fermer et le laisser 24 heures à 48 heures sans rien rajouter. C'est tout à fait possible, il n'y a aucun souci. Mais moi, je trouve que ça apporte un petit quelque chose en plus si on l'aromatise. Donc c'est exactement ce que nous allons faire. Après, vous pouvez l'aromatiser soit avec du sirop. Il y en a qui rajoutent un fond de sirop avant de mettre le kéfir. Sirop que vous voulez, vous goûtez, voilà, à votre convenance. Vous voyez ce qui vous plaît ou pas. Il faut goûter pour savoir si on aime en fait. Il y en a qui l'aromatisent aussi avec du jus de fruits. Donc pareil, une petite portion de jus de fruits et complète avec du kéfir de fruits. Pareil, fermentation de 24 heures à 48 heures, tout dépend si vous voulez. En fait, au plus on va laisser fermenter en deuxième fermentation, au plus on va laisser fermenter longtemps, au plus les bulles vont être actives en fait. Donc, moi je sais que avant je faisais une fermentation de 24 heures et maintenant j'ai poussé à 48 heures. Alors pour l'instant, nous n'avons pas des températures extrêmement chaudes. Donc je tiens comme ça encore, voilà. Je pense que cet été, ça sera 24 heures et ça sera largement suffisant parce que c'est selon la température. Voilà. Si vous avez une température chaude, la fermentation se créera beaucoup plus vite. Voilà, donc je vais transvaser. Je vais déjà enlever à l'intérieur les petits grains, je vais retirer le citron. Alors je fais attention à bien enlever les petits grains qui restent sur le citron, de ne pas en gaspiller. Ce serait quand même dommage. Voilà. J'enlève la figue. Je fais attention parce que la figue, j'ai vu que celle-là que j'ai mise, elle était un petit peu ouverte. Donc je fais attention. Pareil, j'enlève les petits grains. Je fais attention à ne pas mettre les grains, voilà, pas trop la secouer dans tous les sens. Parce que sinon les grains vont se mélanger au kéfir de fruits et ça va être très embêtant après pour le filtrer. Voilà, donc maintenant je vais filtrer dans la bouteille.
Ça, bon bah la figue, hein, je vais la donner à mes poules. Et puis le citron, je vais le jeter, je vais pas le mettre au compost. Je mets pas d'agrumes au compost. Voilà. Donc rien de plus simple, voilà. Je filtre. Je vais récupérer tous les grains dans ma passoire. Si vous regardez bien, le kéfir mousse un peu. Voilà. Bon alors j'ai un petit peu des grains de figue, mais j'en ai pas beaucoup. Donc je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Voilà, je récupère un maximum de jus. Et maintenant, je vais venir rincer, parce qu'il m'en reste quand même beaucoup à l'intérieur du pot, je sais pas si vous voyez. Il me reste encore beaucoup de grains de kéfir, donc je vais les rincer. Bien sûr, à veiller à ce que l'eau soit bien chaude, bien froide, pardon. Bien froide pour pas tuer les grains de kéfir. Voilà. Donc il y en a qui rincent les grains de kéfir. Moi je les rince pas, sincèrement. Voilà, je les rince une première fois comme ça pour rincer mon pot et récupérer les grains. Donc je trouve que ça suffit. À savoir que la bouteille, avant d'avoir tout mis à l'intérieur, j'ai quand même passé la bouteille sous l'eau très chaude, l'eau très 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 chaude à l'intérieur. Et après, pour la refroidir rapidement, je l'ai passée à l'eau froide sur l'extérieur. Voilà. Voilà, pour pas que la bouteille soit trop chaude et que ça tue en fait la fermentation, quoi. Parce que du coup, il n'y a plus de grains de kéfir à l'intérieur du kéfir, mais par contre la fermentation du coup continue à agir en fait. Voilà, il y a quand même des bactéries et des levures à l'intérieur, même si les grains ne sont plus dedans, les levures et les bactéries se sont mélangées au liquide. Donc la fermentation continue. Donc là c'est tout bon pour ma bouteille, je vais la mettre de côté. Les grains on s'en occupera après. Je vous montrerai, je ne ferai pas de kéfir tout de suite, je les garderai au frigo. Je vous montrerai comment on fait justement. Donc moi je mets à peu près 10 feuilles de menthe. Hein. Ça après c'est selon votre convenance. Je les coupe un tout petit peu parce que sinon ça passe difficilement avec le culot. Surtout que mes feuilles sont quand même très grandes. Donc je les coupe un petit peu, voilà. Voilà. Après, vous pouvez aussi aromatiser avec d'autres herbes. Vous pouvez essayer avec de la verveine. Vous pouvez essayer avec quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? De la menthe, de la verveine. Je sais pas si la mélisse, ça serait bon. Je sais pas, faudrait essayer. Je pense que la verveine, ça serait pas mal. En tout cas, la menthe, pour l'été, là, c'est super, quoi. C'est rafraîchissant, c'est vraiment trop trop bon, quoi. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais mettre le gingembre. Moi, je mets du gingembre parce que je trouve que ça aide à créer encore plus de bulles. Donc ça crée vraiment... un peu comme une limonade, du coup, vous verrez, c'est quand même assez pétillant. Et du coup, moi, la fermentation, je la laisse bien 2 jours maintenant. Parce que les températures ne sont pas très chaudes. Donc pareil, hein, je le coupe en petits cubes. Pour que ça gêne pas dans mon culot. Et ce qui est important aussi, c'est de bien prendre une bouteille limonade en fait, hein, avec une fermeture sécurisée. Parce que vu que la deuxième fermentation, ça crée quand même beaucoup de gaz et du coup, ça appuie quand même beaucoup sur le bouchon et c'est vrai que si vous n'avez pas une bouteille comme ça risque de faire des débordements ou même d'exploser, quoi. Le bouchon risque de sauter, vous risquez d'en mettre de partout. Donc moi, je vous conseille plutôt d'avoir une bouteille comme ça, de limonade. Hein. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sécurisé. Enfin, franchement. Je sais qu'il y en a
Et je sais qu'il y en a qui mettent soit une coupelle dessous, une petite coupelle, une petite assiette, si au cas où ça déborde un petit peu, voilà, ça protège là où on l'a mis. Et sinon, il y en a qui le mettent aussi dans un sac isotherme fermé. Comme ça, si vraiment le bouchon explose ou le bouchon saute, même si le liquide gicle, il n'y en a pas de partout. Moi, je le fais pas, j'ai jamais eu de problème. Mais bon, voilà, si vous voulez, au cas où, prendre vos précautions, vous pouvez. Donc, voilà, c'est prêt, c'est fermé. Petit conseil, quand vous allez l'ouvrir la bouteille, donc au bout de 24 heures ou 48 heures, vous la mettez au frigo. Vous pouvez la boire de suite, il n'y a pas de souci, mais elle ne sera pas fraîche. Moi, je préfère qu'elle soit fraîche, mais si vous voulez donc la boire tout de suite, vous la buvez. Sinon, vous la mettez au frigo, vous attendez 24 heures, et là, elle sera vraiment fraîche, ou quelques heures, 6 heures, 8 heures. Elle sera bien fraîche pour pouvoir la consommer. Petit conseil, la première fois que vous l'ouvrez, alors c'est pas tout le temps, parce que des fois la fermentation a plus agi que d'autres, voilà, ça tout dépend, voilà. Mais il m'est arrivé, mon conjoint s'est fait surprendre une fois, en fait, il a ouvert tranquillement, sans se poser de soucis, et en fait ça lui a giclé dessus, ça a giclé de partout, dessus, sur lui, de partout, il y en avait de partout. Donc moi je vous conseille vraiment, quand vous l'ouvrez, vous tenez en fait la boucle en bas, vous ouvrez comme ça, mais en fait vous tenez le bouchon du haut et vous tenez ici aussi pour pas que ça, parce que ça crée vraiment de la pression sous vos doigts, vous verrez. Quand vraiment la fermentation a agi vraiment beaucoup, vous allez voir que vraiment, voilà, il faut vraiment bien tenir parce que sinon ça mousse, ça monte et puis ça gicle quoi. Et jusque ce que la mousse en fait descende un petit peu et que vous soyez tranquille et l'ouvrez tranquillement quoi. Voilà, donc ça c'est tout prêt. Maintenant je vous montre qu'est-ce que je fais des grains. Voilà, alors une fois qu'on a fait le kéfir, qu'est-ce qu'on fait des grains? Et soit vous repartez pour pour un kéfir, soit vous repartez pour une première fermentation, hop, vous mesurez, vous remettez les ingrédients pour une première fermentation. Soit, écoutez, vous voulez pas forcément en boire tout le temps et vous voulez les conserver et pas en refaire tout de suite. Donc moi, je les mets au frigo. Donc pour ça, j'ai mon petit bocal qui est propre. Bien sûr, je vais peser les grains. Je vais voir combien j'en ai, je vais voir si ça s'est multiplié ou pas un petit peu. Écoutez, ça s'est multiplié un petit peu. J'ai 24 grammes sur 20 grammes du début, donc j'ai gagné 4 grammes. Voilà, 4 grammes sur 1 litre. Donc 4 grammes de grains en plus. Donc 24 grammes de grains de kéfir, je vais mettre donc 24 grammes de sucre. Toujours le même poids en sucre. Si c'est 40 grammes de grains, vous mettez 40 grammes de sucre. Alors, j'en ai mis un petit peu trop. Et voilà. Donc là, c'est tout bon. Maintenant, je complète avec de l'eau. Je vais mettre de l'eau distillée qui est juste derrière, vous ne me verrez pas, mais ça va pas durer longtemps. Hop. Mon eau n'est pas distillée, elle est filtrée, pardon. Voilà, donc je complète avec de l'eau, voilà, mes grains, le sucre et l'eau. Je vais touiller un petit peu, comme ça le sucre se mélange bien au liquide. Et puis ça, vous pouvez le laisser tranquillement, jusqu'à 3 semaines comme ça dans le frigo. Au bout de 3 semaines, si vous en servez pas, il est préconisé de remettre, de filtrer, d'enlever le liquide, de repeser vos grains parce qu'il y aura quand même eu des petits bébés qui se seront faits parce que ça continue à fermenter, à fermenter au frigo. La fermentation n'est pas stoppée au frigo, elle se ralentit mais elle n'est pas stoppée. Donc au bout de 3 semaines, vous aurez quand même des bébés kéfirs. Voilà, dans tous les cas, vous aurez quand même des bébés.
Donc dans ce cas-là, vous repesez, vous avez peut-être gagné 5 grammes, je ne sais pas, vous verrez. Et bien vous remettez le même poids en sucre et pareil, vous recomplétez avec de l'eau filtrée ou décantée. Voilà, décantée où il n'y a pas de chlore en fait. Voilà. Et c'est tout bon. Vous le mettez au frigo. Voilà, c'est tout bon. Et ben écoutez, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu ou intéressé en tout cas. Si c'est le cas, je vous invite à liker. Et puis à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Voilà. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo.